Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Et aujourd'hui, on a reçu un communiqué, puis c'est à propos du personnificateur de célébrité Jimmy Moore qui s'amène avec 14 spectacles, entre autres un au studio TD le 15 octobre prochain. Puis là, quand on s'est mis à jaser de ça dans l'équipe, il y en a qui ont fait « Oui, super hot, sur TikTok, il est full populaire, il vend énormément dans le corporatif. » Fait que là, j'ai dit « Mon Dieu, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que je le connais pas? » Donc, je me suis mis à m'intéresser à ça avec d'autres personnes de l'équipe et surtout m'intéresser au phénomène, je vais le dire comme ça, parce que dans le fond, Jimmy Moore personnifie des personnalités et il y a un énorme engouement autour de ça. Alors, aussi bien parler à l'interprète lui-même, à l'artiste lui-même, Jimmy Moore qui est avec nous en vidéoconférence. Salut! Salut, ça va? Ça va, et toi? Oui, absolument, ça va très bien. Là, il n'y a rien que j'ai dit qui est faux, là. C'est vrai qu'il y a un buzz autour de toi, autour de tes spectacles présentement. Ben, ça fonctionne beaucoup. C'est sûr que mes spectacles hommage à Céline Dion et Taylor Swift, ce sont mes spectacles qui roulent le plus, mettons, disons. Et puis, ouais, c'est tout à fait vrai ce que tu as mentionné. La seule chose, c'est que c'est le 19 octobre où je vais être au studio TD, pas le 15. Ah, OK, ben 19 octobre, excuse-moi. Puis, sais-tu quoi? C'est écrit 19 octobre. C'est mes yeux qui ont malheureusement mal lu. Donc, 19 octobre prochain au studio de TD. Alors, explique-moi comment c'est parti, puis qu'est-ce que c'est exactement? Ben écoute, moi quand j'étais petit, je voulais être une star, puis ce qui arrive, c'est que bon, j'ai pas une voix extraordinaire. Puis j'étais tombé par hasard sur un reportage américain qui parlait des personnificateurs féminins et de célébrités. Puis là, j'ai eu le déclic, je disais, oh mon Dieu, c'est ça que je veux faire de ma vie. Fait que ça fait 25 ans que je roule ma bosse, mais je te dirais que je connais vraiment un succès très, très différent depuis les 5 dernières années, là. OK. Pour les gens qui t'ont pas vu ou qui n'ont pas vu les vidéos, est-ce que tu es aussi au cabaret chez Mado, donc est-ce que c'est ce qu'on appelle du drag queen ou c'est autre chose? Ça fait partie de la famille drag queen, mais c'est comme en médecine. Si on a des gens qui sont spécialisés, exemple un cardiologue ou autre type de médecin, moi, je ne fais que de la reproduction d'artistes. Donc, j'amène pas une touche d'originalité, j'amène pas une chose que l'artiste ne ferait pas en temps normal. Comme lorsque j'interprète My Heart Will Go On de Céline Dion, j'ai la robe des Billboard Awards avec la grande robe blanche iconique. J'arriverais pas, mettons, avec une robe bleue avec des boucles roses, là. Tu sais, c'est pas ça, moi, ce que je fais. Je fais de la reproduction fidèle d'artistes. C'est ce que Donc, je fais. prenons l'exemple de Taylor Swift, là, parce qu'il y a pas mal de Swifties ici dans l'équipe. Donc, on est allé voir tes vidéos. Puis là, ils disent « Ah, ça, c'est la robe de telle date. Ah, ça, c'est le kit de... » Donc, tu reprends et tu te fais fabriquer des robes exactement pareilles. Tu te maquilles pareil. Tu te peignes pareil pour que les gens aient l'impression d'assister au spectacle de Taylor Swift. C'est ni plus ni moins ça. Exactement, tu sais, je veux dire, c'est exactement comment tu viens de le décrire. Puis, tu vois, comme là, lundi dernier, j'étais à la fête, pour la fête du Canada à Dorval, et puis il y avait, je te dirais, au moins là, 75 enfants Swifties collés à la grille, qui chantaient. Puis, tu sais, des enfants, ce qui est merveilleux, c'est que tout est magique pour eux. Puis écoute, là, c'est sûr, il y avait comme l'impression de voir la vraie Taylor Swift, là, parce que j'ai un gros setup, j'ai une grosse équipe en arrière de moi, j'ai des danseuses, les changements de costumes, ça roule comme le vrai Eras Tour. Fait que si, exemple, il y a des gens qui trippent sur Taylor Swift, ben j'offre vraiment, disons, la consolation par excellence de voir la vraie, là, parce que voir la vraie, ça coûte presque un dépôt d'hypothèque maintenant. Oui. Fait que c'est sûr que j'attire beaucoup de gens avec ce spectacle-là aussi, là. Mais je suis quand même, moi, je te le dis, je suis flabbergasté par ce succès-là parce qu'effectivement, c'est pas la vraie. Donc, tu vois pas la vraie. Tu vois quelqu'un qui reproduit ses chansons. Fait que comment tu l'expliques, le phénomène? Pourquoi? C'est-tu justement parce que les gens ont pas accès à ces artistes-là puis ils vont voir une copie? Parce que, tu sais, on va se le dire, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un nouveau phénomène qui s'en vient? Comment t'es capable de quantifier ton succès? De dire, hey, ça marche pour telle raison?
Ben, surtout, mettons, si on parle des artistes, mettons, avec des carrières qui ont duré depuis plusieurs décennies, si on pense à Céline Dion, Madonna, les gens sont très fringants de nostalgie. Mhm. Donc, moi, je permets à revoir je reproduis des moments de grande émotion pour plusieurs personnes avec des billets de prix abordables. Fait que c'est sûr que les gens, à défaut de voir les vrais artistes qui sont souvent en pause très prolongée, surtout comme dans le cas de Céline, ben ça répond à une grosse demande parce que les gens s'ennuient, donc ils veulent vivre ou revivre des beaux moments musicaux de spectacle avec un show qui finalement répond à cette demande-là. Parce que il y a des gens qui vont dire, oh, mais tu sais, ils chantent pas pour vrai. Oui, mais tu sais, Marion Cotillard dans La Vie en rose a réussi à gagner un Oscar en faisant du lip-sync sur la voix d'Edith Piaf. Donc, tu sais, mes interprétations sont très convaincantes. Puis ce qui arrive, c'est qu'après, mettons, à peu près une demi-heure de spectacle, les gens oublient presque qu'ils sont plus en présence d'un vrai artiste. Puis c'est là où la magie s'opère. Puis dans le cas de mes shows de Taylor Swift, c'est de l'hystérie pure, là. C'est de la magie, les gens chantent. C'est incroyable. Mais tu dis là que tu chantes pas pour vrai. Est-ce que tu chantes? Parce que sur ton site, c'est écrit le Véronique Dicker. Donc moi, je pensais que quand même, tu chantais, que je comprends que tu peux pas avoir la voix de Céline, là. On va se dire les vraies affaires, mais Non. est-ce que... Non, ben tu sais, mais y a-tu un bout que tu chantes ou c'est vraiment juste comme un playback qui joue en arrière, puis toi, tu te costumes, tu te maquilles, tu danses, puis tu reproduis? Moi, je ne fais que reproduire. Ce qui arrive, c'est que je prends toujours pour mes spectacles des versions live de la musique. Et ben, je chante pareil, dans le sens qu'on m'entend pas, mais je chante constamment, chose qui rend l'illusion encore plus complète. Puis je respire au même moment, je refais même des dialogues parlés des artistes en lip sync. Puis c'est vraiment un art. Tu sais, c'est un art qui est propre à moi. Moi, c'est ma business, c'est mon Mhm. art de C'est vivre ton que de style, faire de la c'est ton... reproduction. C'est mon style à moi. Et puis, je suis pas mal le seul à refaire ça, voire même au Canada, de manière aussi assidue. Mais ce n'est que du lip sync. Mais la valeur ajoutée de tout ça, c'est que contrairement, mettons, à un band qui va se promener, puis bon, c'est la musique du band, tu sais, j'ai toujours une équipe entre 6 et 15 danseurs avec moi. Tu sais, 15-20 changements de costume. Tu sais, c'est des grands événements de variété à bas prix que je propose. Puis c'est pour ça que ça marche. Le bouche à oreille fait son chemin. Puis ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se parle, là. Ben oui, puis tu sais, c'est une façon comme une autre. C'est comme il y a plein de musiciens, de bands qui se promènent dans des festivals, qui se promènent dans des bars, puis qui font des covers. Tu sais, quand tu fais un cover, tu te sers de la musique Exact. de quelqu'un d'autre, tu te sers du succès de la composition que quelqu'un a faite, puis toi, ben, tu reproduis sa chanson. Donc, c'est juste quelque chose d'inhabituel, mais c'est quelque chose qui a sa place et visiblement ça plaît. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Est-ce que, Ah ben oui. mettons, l'équipe de Céline ou l'équipe de Taylor Swift a fait hey, tu vends des billets, tu vends ton show en reproduisant exactement ce que mon artiste fait. Est-ce que, point de vue légal, tu t'es déjà informé là-dessus? Ben, tout, au point de vue légal, justement, toutes les stars majeures savent que j'existe. Madonna connaît mon travail, donc elle sait que j'existe. L'équipe de Taylor Swift m'ont même félicité eux-mêmes. L'équipe de Céline Dion est déjà venue voir mes shows. J'ai le soutien de indirect ou directement de tous les artistes ou la plupart que je personnifie. Puis ce qui arrive, tu sais, je pense pas qu'on va être non plus à l'aube où, mettons, une artiste s'insurgerait que des drags fassent des shows de lip sync. Mhm. C'est impossible. Ils sont toujours flattés de ça, tu sais. Puis des drags, ça existe depuis des centaines d'années. Il y en a toujours eu. Et puis, tu sais, non, il y a personne qui va se plaindre de ça. Puis en même temps, c'est de la grosse publicité pour elle parce qu'on continue à faire vivre les phénomènes au travers de ce qu'on fait. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr que, non. tu sais, puis c'est des méga stars, là, fait que Céline puis Taylor Swift, puis tu sais, de l'argent, ils en font, là. Le jour où tu feras le Centre Bell, Oui.
15 soirs de suite, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va lever la main en faisant « Hey, peut-être que c'est too much, là. » mais tant que ça reste comme ça dérange personne. Est-ce que tu t'es déjà fait dire, c'est un peu comme dans le temps où les gens faisaient Elvis. Tu sais, Elvis était tellement populaire, mais évidemment, comme il est la jamais... Elvis Story de Martin Fontaine, là? Ben, par exemple, mais même, moi, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu plus vieux que toi, mais des personnificateurs d'Elvis, il y en avait plein parce qu'ils ne venaient pas au Canada. Donc, il y avait des Elvis. Il y en a même, malheureusement, qui chantaient et qui se prenaient vraiment pour Elvis. Mais c'est-tu une comparaison qu'on t'a déjà fait? Non, pas vraiment. Habituellement, les gens qui viennent me voir, c'est pas des, ça vient jamais même sur le sujet parce que ce qui arrive, c'est que l'ambiance de mes spectacles, c'est comme une expérience. Je pense que quelqu'un qui a jamais vu ce que je fais, quand les gens se présentent pour la première fois, ils s'attendent pas à ce type d'expérience-là, d'être vraiment dans. Parce que moi, c'est un show en continu, là. Tu sais, ça commence et ça n'arrête jamais pendant 2 heures. Puis il y a été un moment où le Eras Tour de Taylor Swift, surtout à la fin de l'année dernière et au début de l'année, je faisais les versions de 3h30. Hmm. Tu sais, je veux dire, c'est un sport olympique là, de faire 3h30 de show. Là, pour l'été, c'est impossible. Jusqu'à la fin de l'année, je fais pas du 3h30. Ça me prenait 3-4 jours m'en remettre. Là. Mais non, il n'y a jamais eu de comparaison de ce type-là. Au contraire, mon art est toujours très salué par les gens qui viennent. Tu sais. C'est sûr que, comme dans n'importe quoi, on peut jamais plaire à tout le monde, mais il y a une chose est certaine, il y a personne qui peut dire que je n'ai pas de talent. Donc, c'est sûr que euh, les gens seront jamais déçus d'expérimenter mes spectacles. Mettons si on dit ça comme ça, là. Parfait. Donc, 6 juillet, c'est Lady Gaga. 13 juillet, Céline Dion. 20-25 juillet, Taylor Ouais, Swift. Rihanna, Britney Spears, ouais. Taylor Swift. Bref, c'est comme ça tout au long de l'été. Si on veut en apprendre davantage ou les gens qui voudraient aller te voir, on trouve ça où? Sur le jimmymore.ca ou s'ils tapent, ils peuvent aller sur le pointdevente.com aussi puis taper Jimmy Moore, ils vont trouver toutes mes dates de spectacle. Et c'est important de dire que le 19 octobre prochain à 19h au Studio TD, c'est un spectacle Taylor Swift accessible à toute la famille. Donc, c'est pas 18 ans et plus, les enfants peuvent venir et on va faire le lancement de mon livre autobiographique, pardon, juste avant, qui s'appelle Personnificateur, qui va être lancé juste avant le spectacle, le 19 octobre. OK, parce que là, t'as déjà une autobiographie qui sort. Ouais, qui parle de mon parcours comme jeune homosexuel dans le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est un livre que j'ai écrit il y a déjà il y a 10 ans, puis finalement j'ai un éditeur qui l'a pris. On va être publié, donc qui va être aussi distribué à travers la province, là. Donc les gens qui savent pas je suis qui vraiment vont finalement apprendre à connaître mon art. Ouais, ben d'après moi, dans les Ouais. prochaines semaines, tu vas faire jaser pas mal. Merci pour l'entrevue aujourd'hui. Bonne chance pour ta tournée. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Bonne chance pour ta tournée de spectacle et le lancement de ton livre. Merci. Au revoir.